Auparavant, j'avais fait une carrière de pilote de chasse. J'ai fait 20 ans de pilote de chasse. Après cette carrière, j'ai continué en fait dans le combat puisque je me suis battu pour conserver ce domaine. Dans les années 2000, en fait, mon grand-père est mort. La famille ne s'est pas du tout entendue pour conserver de concert l'ensemble du domaine. Et donc moi, je me suis battu pour empêcher une vente qu'on m'obligeait à faire. Et donc je me suis accroché à ça et j'ai réussi à conserver 4 hectares. Donc ce qu'il y a de plus joli en fait dans le domaine. C'est pour ça que mes appellations ne commencent au premier niveau qu'au niveau Pommard Village. Après j'ai des premiers crus en Pommard Village et des grands crus en Côte de Nuit. Voilà, une grappe parfaite, c'est une grappe aérée. Vous voyez, il y a de l'air entre les baies. Et donc ces grappes sont parfaites. À contrario, il y a des grappes qui sont beaucoup plus serrées. Et donc les grappes serrées, on les passe à l'égrappoir. Et ces grappes entières, en fait, on va faire une vendange, on va dire des étages dans la cuve où il y aura un premier tiers de cuve où les baies seront déposées et grappées. L'étage du centre avec des grappes entières, avec leurs rafles. Et le dernier avec des baies grappées. La manière de vinifier avec une cuve en 3 niveaux, c'est pour s'assurer le maximum de sécurité microbiologique pour faire de la vendange entière. Au bout de ces 10 ans, j'ai gagné en cours de cassation et j'ai pu conserver le domaine. Et là, comme je partais avec des fonds propres très réduits, il a fallu en fait que je vende mon raisin. Donc je me suis intéressé essentiellement à la viticulture. Donc 2011, 2012, 2013, j'étais vraiment concentré sur la viticulture. J'ai pu faire mon premier vin en 2014. Et depuis, j'y suis catastrophe sur catastrophe, puisqu'on a eu la grêle en 2014, une sécheresse importante en 2015, un gel historique en 2016. Et 2017 s'annonce très très bien. J'ai été sélectionné comme pilote pour être apte à encaisser le stress. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit mais vous n'avez aucune chance, c'est impossible. Et donc vous commencez à vous battre et c'est en vous battant que vous voyez les failles, les possibilités. Et l'autre raison, en fait, c'est que je suis parti de ma famille, j'ai fait pilote de chasse, je suis parti très loin et j'ai été évincé en fait à un moment donné et mon grand-père est venu me chercher un petit peu au secours, m'appeler au secours. Et en fait, eh bien, plus je m'intéressais à sauver ce domaine de manière un peu arbitraire, plus en fait je m'y attachais. Moi qui suis parti dans les airs, finalement le retour à la terre, ça m'a fait recréer des racines avec ma famille.